Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons au matin dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire et honneur qui permettent nous retrouver nous encore pour une autre leçon d'école du dimanche. Jean connaît depuis bien des mois, n'a étudié grand thème ça, leçon pour la vie, à travers le livre des Proverbes. Leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Et sujet nous, c'est les dangers de l'immoralité sexuelle. À travers sujet ça, nous touchons les grands points, la fidélité conjugale, la chasteté, l'abstinence sexuelle, nous parler de l'adultère, de la fornication, nous parler des dangers de l'immoralité sexuelle, nous parler de la séduction qui passe par les lèvres de l'étrangère, de la femme étrangère, nous parler du profil d'un fou. Nous t'ai dit qui ça y est, le profil d'un fou. Le fou est celui qui va vers la femme de son prochain. Le fou est celui qui ne respecte pas la femme de son prochain. Nous parler de ça. Le fou est celui qui se livre à la pornographie. Nous parler de ça. Nous parler des conséquences de la pornographie. Nous énumérer plusieurs conséquences que pornographie occasionnée dans la famille. Et après nous parler comment être délivré de ce péché. Nous parler de fuyer la pornographie et nous te bailler en pile détail. Nous te parler des conséquences de l'immoralité sexuelle. Nous te parler de la dimension corporelle, la dimension physique. Nous te parler des maladies sexuellement transmissibles, les maladies et les infections sexuellement transmissibles. Nous te parler de ça. Et nous te parler de la dimension spirituelle et émotionnelle de l'immoralité sexuelle. Nous te bail en pile versets bibliques. Nous te parlé des liens d'âme, les liens d'âme, des problèmes spirituels qui développaient le monde livré dans le péché ça. Toujours des problèmes spirituels, toujours des conséquences spirituelles qui développaient le monde pas choisi pour honorer bon Dieu avec corps. Et nous te conduit dans une série de prières pour briser les liens d'âme. Les liens spirituels qui capable kembe yon moun, qui vivent dans immoralité, nous te conduit dans quelques prières pour être délivrés. Après ça, nous te parlé du profil de la femme prostituée, le profil de la femme prostituée, nous te parlé de son vêtement, comment l'y habiller, femme prostituée comment y habiller. Et nous te bail plusieurs détails, nous te fait un pile temps parler de son profil, sa tenue vestimentaire, son caractère, la femme étrangère, la femme séductrice. Nous avions parlé de la femme étrangère, de la femme séductrice. Nous te parlé de cette femme non niveau spirituel. Cette femme est le symbole des convoitises, symbole de la corruption de la chair, symbole de l'immoralité sexuelle, que la femme étrangère ne respecte pas son vœu. Nous avions donné quelques conseils pour protéger son couple, son mariage contre l'infidélité, et aussi nous t'ai parlé comment il est difficile pour vivre avec un mari ou bien une madame qui est infidèle. C'est un bagage qui est très difficile pour vivre avec un conjoint qui est infidèle. Ce n'est pas chose facile parce que le péché sexuel, le péché de l'infidélité affecte le couple. L'infidélité d'un conjoint peut produire chez la victime plusieurs sentiments, plusieurs émotions. Il est capable de provoquer la colère, la rage, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, la perte de l'estime, la perte de confiance, les stress, la fausse culpabilité, le remords, la vengeance. Et toute une série de bagailles. Ce n'est pas un bagaille qui est facile pour vivre avec un monde que ou connaît qui pas fidèle, pour vivre avec un monde qui pas respecter vœu marital. Maintenant, nous avons l'autre sujet et nous va parler de la beauté de la relation conjugale. Ce matin, nous voulons vous parler de la beauté de la relation conjugale. La beauté de la relation conjugale. Oui, le mariage, la relation conjugale, c'est un bel bagaille que lié et c'est ça qui va sujet nous matin. Comme texte, nous retenir Proverbe chapitre 5, versets 15 à 19. Et m'a fait lecture là pour vous. La parole de Dieu dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi.
Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et nous avons l'autre verset que nous voulons considérer, c'est Proverbe 18, verset 22, qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Oui, c'est une grande bénédiction, la parole de Dieu nous dit, que de trouver une femme. Trouver une bonne femme, trouver une femme vertueuse. La parole de Dieu dit, c'est trouver le bonheur. C'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel si on monde ka joindre une bonne madame. Maintenant, nous va parler de l'harmonie conjugale. Premièrement, c'est qui ça l'harmonie conjugale? Premièrement, nous t'arrêtons dire que Dieu nous appelle à vivre en harmonie dans le foyer. Tout le monde qui est marié, bon Dieu appelé nous pour nous vivre en harmonie dans le foyer. Oui, c'est possible. C'est possible pour nous vivre bien. C'est possible pour nous aimer l'autre. C'est possible pour gagner un foyer qui est heureux. C'est possible pour gagner un foyer qui est uni. C'est possible pour aimer madame ou pour aimer mari, pour vivre avec lui jusqu'à ce que la mort sépare nous. Oui, c'est possible. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Bon Dieu appelé nous pour nous vivre en harmonie dans le foyer. L'harmonie, c'est qui s'allier. L'harmonie, c'est un rapport heureux et paisible entre le mari et la femme. C'est côté qui gagne un rapport heureux. Côté moun yo pa goumen, moun yo pa jouer, moun yo pa quereller, pas gen querelle sans cesse dans foyer ya. Bien-aimé, ou pral wè le fondement de base pour l'harmonie conjugale, li passe par l'amour, le respect, la fidélité, la communication, l'entraide, les finances, etc. Et maintenant, nous va considérer chaque grain bagay sa yo que nous citer. Nous dit que l'harmonie conjugale li passe par l'amour, le respect, la fidélité, la communication, l'entraide, les finances, etc. Mari et femme, nous-mêmes captants des moins conseillez nous pour nous gagner une vision commune de la vie. Nous obligés garder la vie avec mêmes yeux. Moi conseillez nous pour nous gagner une vision commune de la vie. Moi conseillez nous pour nous travailler ensemble vers le même but. Si on peut aller au nord et l'autre là peut aller au sud, nous pas jamais river. Effort nous a gaspillé. Moi conseillez nous pour nous gagner une vision commune de la vie. Travaille ensemble, unis tête nous, mettez tête nous ensemble, travaille vers le même but pour nous réaliser, pour nous vivre en harmonie dans le foyer. Frère moi, sœur moi, captant des moi, dans la mesure du possible, le bonheur de votre époux ou de votre épouse est votre responsabilité. Bonheur madame, cœur content madame, c'est responsabilité. Bonheur mari, cœur content mari, c'est responsabilité. Ou doit un mari qui a fait madame ou du bien tous les jours de sa vie. Ou doit une madame qui a fait mari ou du bien tous les jours de sa vie. C'est pas ou même qui pourra bal problème, c'est pas ou même qui pourra craser cœur li, c'est pas ou même qui doit démoraliser, mais ou rentrer dans la ville pour le bonheur, ou rentrer dans la ville pour la joie, ou rentrer dans la ville pour le succès, pour épauler, pour aider à achever vision, pour aider à accomplir vision la ville, pour aider à accomplir destinée. Ou doit bâtir mari ou doit bâtir madame. C'est pas ou même qui doit déstabiliser, c'est pas ou même qui doit râler tourner fait back, mais c'est ou même qui pour aider à avancer, c'est ou même qui pour booster, c'est ou même qui pour faire arriver loin dans la vie, dans la mesure du possible. Le bonheur de votre époux, le bonheur de votre épouse est votre responsabilité. Encore, n'a parlé de la beauté de la relation conjugale. Oui, la relation conjugale li belle. Li belle, le n'a obéi bon Dieu. Li belle, le nous gen crainte pour bon Dieu. Li belle, le bon Dieu rentré dans foyer. Li belle, bien-aimé, la beauté de la relation conjugale. Nous dit que li passé premièrement par l'amour. Ou pral la parole de Dieu nous dit à tout mari captant des moins. Tandis qui sa parole, bon Dieu dit. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Nous demandons à tout homme qui marié captant des moins. Pas d'excuse pour pas aimer madame ou,
Pas d'excuse pour quitter cœur dur, pour quitter cœur méchant à l'égard de votre femme. Bon Dieu passe au l'ordre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pas d'excuse. Nous demandons à mesdames yo tout pour aimer Marie yo. Ou pral bien aimé n'a vivre dans temps côté l'amour est un concept galvaudé. L'amour est un concept incompris. Qui en pile monde qui pas comprendre l'amour, qui pas comprendre qui s'allier. Yo utiliser comme une arme d'exploitation, yo utiliser pour yo abuser monde, yo utiliser pour yo prendre avantage sur monde, ça nourrit l'amour. En pile monde pas comprendre. L'amour est un concept incompris, l'amour est un concept galvaudé. Mais ce matin, nous voulons vous expliquer ce que Dieu entend par Marie. Aimez votre femme. Marie, aimez madame. Marie, aimez madame. Vous pouvez bien aimer, l'amour du mari pour sa femme ou de la femme pour son mari est une tendre affection. Une tendre affection. Un grand attachement. Un attachement intime. Un attachement durable. C'est un monde qui a une grande considération pour épouler. C'est une grande considération pour madame ou qui ont grande considération, ils ont grande sollicitude et c'est pas seulement dans le cœur mais les manifester, les exprimer, les montrer au dehors par des soins tendres, par des soins affectifs, par des soins affectueux. Ou pral c'est un monde qui veut bien madame ni, c'est un monde qui a cherché le bien-être de sa femme. C'est ça l'amour nan lié. Nous dit yon tendre admiration, yon tendre affection, yon grand attachement, yon monde qui aime madame ni, qui a cherché ça qui bien pour lui, qui a cherché bien-être li, qui a cherché bonheur li. Cet amour nous permet d'accepter les défauts, les qualités, les faiblesses de l'autre. Ou pral bien aimé l'amour. La parole de Dieu dit nous, li couvrit une multitude de fautes. Amour, ça bien aimé, li ba nous la compréhension que pas gen monde qui parfait. Li patient. L'amour, ça li permet nous qu'à accepter faiblesse l'autre monde. Li permet nous qu'à accepter manquement l'autre monde. Amour, ça li illimité. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui déterminait le standard de cet amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel. Chaque homme qui attend de nous, matin, nous voulons dire que la beauté de la relation conjugale, il passe premièrement par l'amour. L'amour. Remè madame, remè madame, remè madame. Parfois, nous poser tête nos questions ça, comment on est fait par aimer madame ni, comment on est fait railler madame ni, comment on est fait détester madame ni. Alors nous connaissons bien pile réponse moun kabay, bien pile excuse moun kabay, mais la vérité biblique, notre appel dans le foyer, Jésus nous demande d'aimer notre femme. La parole de Dieu nous demande d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour du mari pour sa femme est premièrement spirituel. L'amour du mari pour sa femme est spirituel, il est émotionnel, il est sentimental et il est sexuel. Nous dit l'amour du mari pour la femme, li englober tout aspect ça yo, l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel, ou à protéger émotion madame ou à protéger sentiment madame et cet amour est sexuel, li joignent accomplissement li joue dernière limite expression li dans l'acte sexuel, dans l'acte conjugal. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, honorez vos femmes. Appréciez madame, honorez madame en tant que personne. Faites durer votre amour. Moi dit faites durer votre amour parce que gen moun qui commence à rentrer dans l'âge qui paraît même madame yo. Non, nous dit faites durer votre amour. Vieillis avec madame. Vieillis avec madame. Pas quitter cœur convoité par jeune fille, pas quitter cœur convoité par moun qui plus jeune que madame. Ou pralo bien aimé nous dit et nous écrit madame so gen dans mon an, c'est pas de consalter. Après 4 maternités, gen bagay k'ap changé, le corps a changé, la trace des années sur son corps a ridé visage li. Il y aura des changements au niveau du corps, des changements au niveau du visage, mais ou pral wè, le mari chrétien, pas quitter bagay sa yo ébranlé li,
pas quitter bagay ça yo fait convoitise rentrer dans cœur li pour femme qui plus jeune. Marie remet madame ou. Et moi t'a vle rappeler yo, songez, une rose fanée n'était pas née. Souvenez-vous qu'une rose fanée n'était pas née, mais qu'un bébé a été bercé. Madame Sorgen dans mon an, qui gagne 55, 60, 65 ans, c'est pas de consalté fait. Un bébé a été bercé. La fleur de la jeunesse était éclose et que l'amour et le miel ont été butinés de son corps. Songez jeunesse ou, songez le nous t'es jeune, songez tout bon temps que nous t'es passé ensemble. L'amour, le miel ont été butinés du corps de votre femme. Des torrents de douceur, cette femme te faisait jouir dans le passé. Songez bagay sa yo, tu jouissais de son corps de femme. La femme de votre jeunesse, remets madame ou. Remets madame, aimez votre femme avec ses forces, aimez votre femme avec ses faiblesses, avec ses manquements et avec tous les changements de l'âge et toutes les traces des années sur son corps. Et madame tout, faites de même pour vos maris. Sous ta ou commence à perdre cheveux, tête li vin chauve, li commence à rider, pas quitter l'amour rentrer dans le cœur pour l'autre jeune garçon, mais remets Mario, remets Mario, remets Mario avec tous les changements de l'âge. Premier conseil, premier enseignement que nous gagnons pour nous-mêmes dans la beauté de la relation conjugale, c'est l'amour. Marie, remets madame et madame, remets Mario. Après ça, bien aimé, deuxième point que nous t'arrêtons partager avec vous, dans la question la beauté de la relation conjugale là, c'est le respect. C'est le respect. C'est le respect. Ça a son gros enseignement lié. C'est un gros problème lié pour un pile dans mesdames yo qui pas qu'à respecter Mario, un pile dans mesdames yo qui pas gain courage pour yo soumettre, qui pas des femmes soumises, c'est un grand obstacle lié. Mais qui tes paroles bon Dieu parler dans cœur ou. Femme, respectez votre mari. Femme, respectez votre mari. Épouse chrétienne, respectez Mario, respectez Mario. Garçon pas qu'à vivre sans respect. Garçon pas qu'à vivre sans honneur. Garçon pas qu'à vivre sans respect. Ou pral bien aimé entre la nourriture et le respect. Garçon sérieux ya, l'a choisi respect. Moi dit entre manger et respecter. Mari qui sérieux ya, l'a choisi respect. L'a choisi respect, l'a choisi respect. Femme, respectez votre mari. Aussitôt, pendant nous sous ça, mari yo tout, yo doit respecter madame yo. Mari yo doit respecter madame yo. Même moi tape côte yon verset biblique, femme, respectez votre mari. Ou pral bien aimé, le respect est la base de toute relation. Respect, c'est base toute relation humaine. Depuis pas gain respect, relation l'a crasé. L'homme a un profond besoin de respect. L'homme a un profond besoin d'être valorisé. Pas gen moun qui vle pour rabaisser yo. Pas gen moun qui vle pour faire joke sou li. Même l'on fait joke, alors gon série de blagues. Alors gen blague que nous pas ta dwe faire dans foyer a, gen blague nous pas ta dwe faire dans famille a, vieux blague cap rabaisser, cap diminuer, cap dévaloriser mari ou madame ou, pas fait blague ça yo parce que tout homme gen un profond besoin de respect. Tout homme a un profond besoin d'être valorisé. Ou pral m'a parlé à mesdames yo. Si respecter n'est pas chose naturelle chez vous, gen moun naturellement yo fréquent, gen moun naturellement yo pas ka respecter moun, gen moun naturellement façon yo te levé, background yo bandi, yo mauvais, yo pas mettre tête à tête devant garçon, c'est comme ça yo te levé yo pas ka respecter mari yo. Si ça c'est pour bagay qui naturel la kayou, m'a demandé pour faire un effort consciencieux, m'a demandé pour prier, quitter la parole de Dieu traverser pour respecter Marie ou gen dans mon an, pour respecter, c'est sa parole bon Dieu mande nous. Recette beauté relation conjugale là, li passer par l'amour, li passer par le respect. Priez, mandez bon Dieu pour l'aider à respecter Marie. Ou pral bien aimé, le respect li manifesté par le traitement. Façon traiter Marie, li témoigner de respect que vous gen pour lui. Façon traiter dans tous les domaines de la vie. Ou pas servir tant kou ti moun, ou pas servir tant kou un moun qui pat rien. Montrer respect ou gen pour Marie par façon ou servir,
par façon ou traiter, par façon ou parler avec lui. Le respect se manifeste par la parole. Le respect se manifeste par l'attention et la considération que vous montrez envers votre mari ou envers votre femme. Mari et femme, montrez du respect et de la considération dans votre langage, dans la façon nous yon parler avec l'autre, dans la façon nous yon parler avec l'autre, montrez que nous respectons l'autre. Gen bagay qui pas dit, gen façon ou pas parler. Femme, traitez mari comme le chef du foyer. Traitez mari comme le chef du foyer. La Bible parle, la Bible écrit, le mari est le chef du foyer. Le mari est le protecteur. Le mari est le décideur. Le mari a le dernier mot. Le mari est le protecteur de la famille, le protecteur du foyer. Maria, c'est chef foyer. Encore, en pile prédicateur dit li et d'ap répété li, c'est pas chef à bout de bâton, c'est pour un abuseur, c'est pour un dictateur, c'est pour un monde qui a crasé, brisé, mais c'est un monde qui a guidé, c'est un monde qui a servi, c'est un monde qui a protégé, c'est un monde qui a les yeux ouverts sous foyer, qui t'a remen ouais bien foyer, avancement foyer, yon moun qui t'a remen ouais bien madame ni, avancement madame ni, succès madame ni, yon moun qui permet madame ni river loin. C'est ça nous est comme étant le chef du foyer. Bien aimé, il y a un enchaînement bénéfique. Il y a un enchaînement bénéfique entre le respect et l'amour dans le foyer. Mettez en pratique les commandements de Dieu concernant le mariage. Mettez bagay sa yo en pratique. Dans Éphésiens 5, verset 33, la parole de Dieu dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. 1. Nous parler de l'amour. 2. Nous parler du respect. 3. Nous voulons parler de la communication. Bien aimé, la communication est ultra importante dans le mariage. Ou pral important pour nous maintenir le dialogue dans le foyer. Éviter les réserves, éviter les silences, les non-dits. Lorsqu'on moun qui pas parler ou son moun qui concentré, ou arrivons leur ou exploser, ou arrivons leur ou éclater. Faut nous parler, faut nous dire Jean nous bagay yo, faut dire ça monter sous cœur ou, Jean t'a remen pour foyer à dérouler, Jean t'a remen pour nous vivre. Faut nous parler, faut nous faire des plans ensemble, faut nous converser, faut nous faire tout type de conversation. Commencer dans ça, le petit bavardage, la conversation sur les faits, sur les idées, sur les opinions, nous parler de sentiments, nous parler de émotions profondes, nous parler de bagailles intimes, nous devons parler, faut nous parler, mari et madame, faut nous parler, nous pas devons vivre tant que des colocataires, moun k'ap vivre sous même toit, mais qui pas parler, chaque on a réglé business pa yo, chaque on a réglé projet pa yo, même l'homme on a mouri, problème yon pas problème l'autre, c'est pas comme ça bon Dieu relé nous pour nous vivre dans foyer a, bon Dieu relé nous pour nous vivre ensemble, bon Dieu relé nous pour nous faire un seul, bon Dieu relé nous pour nous communiquer, pour nous parler, pour nous faire projet ensemble. Bien-aimé, tout autant leur parler avec moun ou comprendre moun nan pi bien, leur parler avec moun ou vinn apprécier moun nan, ou vinn aimer moun nan, ou kon ça ka passer dans cœur moun nan, développer communication. Marie parler à madame, madame parler à Marie. Il leur a parlé, il y a ce qu'on appelle les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Marie, bay madame ou valeur. Marie, bay madame ou valeur. Madame, bay Marie ou valeur. Valoriser Marie. Marie, valoriser madame. Les paroles valorisantes. Remonter estime madame. Si travail a saccagé, si moun a rabaissé, si boss travail a maltraité, ou même ou doit yon réconfort moral pour lui, ou doit yon soutien moral pour lui, ou doit gen des paroles valorisantes pour remonter estime madame, fait éloge pour madame, fait éloge pour madame. Dans la vie, c'est pas défaut seulement moun nyen, c'est pas problème yo seulement pour pointer, c'est pas problème yo seulement pour reprocher, fait éloge pour madame. Pour ça li fait qui bien, pour ça li fait qui bien, pour ça li fait qui bien. Encore dans la vie, nous dit c'est pas défaut seulement moun gagné, mais côté ka gon grain défaut, gen 10 l'autre qualité ou pas ouais, gen 10 l'autre qualité ou pas jamais loué.
Bon Dieu mandé pour encourager madame ou, pour faire éloge pour madame ou, pour lever estime ni, et utiliser les paroles valorisantes pour faire ça et vice versa. Madame tout ou va faire ça pour mari yo. Et bagay ça yo bon, yo aider moun à avancer, yo fait moun fait plus effort. Et la fois dernière nous t'a dit que gen moun c'est bon moun yo ye, mais tellement yo rencontré problème dans le foyer, tellement yo rencontré problème dans le mariage, toute bonté yo te gen la caillou disparaît, toute joie yo te gen la caillou disparaît, tout cœur content, tout rayonnement glorieux yo te gen disparaît, tellement yo maltraité dans le mariage, tellement mari yo maltraité yo, tellement madame yo maltraité yo, yo perdu joie, yo perdu toute bonne qualité que yo te gagné, ou même cap tande pas quitter ça arriver. C'est nous yon qui pour aider l'autre, c'est nous yon qui pour honorer l'autre, c'est nous yon qui pour valoriser l'autre. De yo a pas faire pour souhait yon moun de yo a vinn valoriser madame ou pral wè majorité des fois li gen mauvaise intention. Souhait moun de yo a fait éloge pour madame ou a dit l'on série de belles ti paroles, en pile fois nous dit yo gen mauvaise intention. Marie, c'est ou même qui pour faire ça, c'est devoir pas faire utiliser les paroles valorisantes pour remonter estime madame ou. Dans Proverbe 31 verset 28 à 29, la parole de Dieu nous dit: son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari se lève et lui donne des louanges. Combien mari cap levé après au fin tandem qui pral bay madame yo louange, cap fait louange pour madame yo, cap honorer, cap valoriser, cap parler bien de madame yo. Combien mari cap fait ça? Nous conseillons, nous encourager pour faire ça. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. C'est ça yon mari dit. Amen. Que ou même cap tande nous que ou va faire de même. Nous parler de l'amour, nous parler du respect, nous parler de la communication qui est très très importante dans le couple, et nous voulons rapidement parler de l'entraide. Yon aider l'autre. Nous devons aider l'autre. La vie est difficile, la vie est dure, problème yo en pile. Ou pral wè la vie aux États-Unis d'Amérique, ou bien quel que soit côté où à vivre, la vie est dure. Nous yon nous besoin aider l'autre. Nous yon nous besoin aider l'autre. Ou qu'attend des proverbes ça qui dit: on seul nous faibles, ensemble nous forts. L'union fait la force. Là nous parler de l'entraide, bien-aimé, nous dit que c'est très important dans le couple, c'est très important dans le mariage. Dieu a créé la femme parce que l'homme ne se suffit pas à lui-même. Bon Dieu t'a créé femme, c'est parce que l'homme pas suffit avec tête li. Garçon cap tande ou pas suffit avec tête ou même peut-être pas qu'on appelle ou, mais si c'est volontairement choisi pour pas marier 55 60 ans ou choisi, si c'est volontairement choisi pour pas marier, alors pas qu'on appelle ou. La parole de Dieu dit que l'homme li pas suffit avec propre tête pâle, et bon Dieu t'a créé la femme. Mari et femme, la parole de Dieu mandé pour nous développer une culture de support mutuel. La parole de Dieu mandé pour nous développer une culture de support mutuel. Nous devons aider l'autre. Doit gen solidarité dans foyer ya. Nous dit doit gen solidarité dans foyer ya. Doit gen ça le sens du devoir, le sens des responsabilités. Nous doit aider l'autre. Yon doit aider l'autre. Mari doit aider madame, madame doit aider mari dans tout aspect la vie ya. Dans travail la caille, nous doit aider l'autre. Et nous vivons dans une société qui est difficile, côté réalité société est différent de réalité en pile là nous te qu'on vivre dans le temps. Kounye à côté c'est deux monde qui doivent coller si ça yo fait, c'est deux monde qui doivent coller salaire yo fait puis yo capable vivre, puis yo capable faire éducation ti moun yo. Nous devons aider l'autre dans domaine ça, dans le domaine financier, dans tous les domaines de la vie. Nous devons aider l'autre. Et bien aimé, c'est en réalité lié. Second moun bon côté qui pa aider yo. En vérité, mieux vaut être seul que d'avoir une autre personne à votre côté qui ne vous sert à rien, mais qui vous suce comme une sangsue. Nous dit, au lieu pour gon moun qui bon côté qui pa aider yo, k'ap souce autant qu'on sangsue, plutôt t'es seul. C'est gros bagay m'a dit yo. Nous dit, dans la vie a second moun qui bon côté qui pa aider yo, ça son grand problème nié. Moun ap souce yo, moun ap prend toute énergie ou gagnen. Moun nan vle fò tout non torchon,
tellement le faut travail pour lui, il pas veut aider yo. Plutôt seul, qu'on gon moun qui bon côté qui pas aider yo. Mari et femme, la parole de Dieu mande pour nous supporter yon l'autre dans les travaux domestiques, supporter yon l'autre dans la conquête du rebelle pain quotidien, supporter yon l'autre dans la création des richesses, supporter yon l'autre dans les bonnes décisions, dans les mauvaises décisions, supporter yon l'autre, supporter yon l'autre. Si Maria font erreur, Maria font mauvaise décision, supporter-le, aider-la à sortir dans mauvaise décision, aider-le. Pas chita reprocher chaque jour, abjurer, c'est où mettez nous là, c'est où mettez nous là, c'est où mettez nous là. Gain un peu de compassion, un peu de pitié pour aider-lui à restaurer, aider-lui à récupérer. Parce que l'homme tombe dans problème, l'homme tombe dans malheur, ou t'es parlé, il pas attendé, il prend mauvaise décision. Parfois, moun nan cœur moun nan déjà senti le mal dans cœur li. Mais on pas capable reprocher le tout le temps. Alors faut moun nan montrer repentance tout. Gen moun qui pas jamais demander excuse, qui pas jamais wrong, qui pas jamais ouais faute yo, même leur pour mauvaise décision y a pédalé. Alors faut moun nan demander excuse. Soué Maria li conscient de ça, soué Maria li repentant et ou pas doué à briser cœur li, ou pas doué à briser cœur li, à plaider reprocher li, râler mettre problème dans devant Dieu. Nous doit supporter l'autre. Nous devons supporter l'autre dans les bons et dans les mauvais jours. Et ça, très important. Nous devons supporter l'autre dans la santé et dans la maladie. Dans la santé et dans la maladie. Nous avons de grands exemples que nous voyons devant nous. Marie qui aidait Madame Yo dans la maladie. Marie qui campait pour Madame Yo. Marie qui prend soin de Madame Yo pendant de longues années durant la maladie. Nous avons bel exemple ça devant nous dans l'église côté nous persévérer. Nous avons madame qui prend soin Mario, Mario qui malade pendant des années. Nous avons madame yo camper, madame yo prend soin yo dans propre famille pas moins. Maman c'est un grand exemple. Il dit Maril pas pral dans nursing home, il camper même le pas capable pour prendre soin Maril, pour Maril rester la caille, pour le virer Maril, pour le bailler Maril manger. Ça c'est l'exemple de support mutuel que bon Dieu a appelé nous dans le mariage. Amen. Nous devons supporter l'autre. Mari et femme, supportez-vous l'un l'autre dans la santé et dans la maladie, dans les tempêtes de la vie, dans grand l'orage de la vie, dans grand tempête. Campez bon côté Mario, campez bon côté madame, campez unis, soyez solidaires et nous prier que bon Dieu va accorder nous longue vie ensemble dans le foyer, que bon Dieu va camper pour nous. Dans Genèse 2, verset 18, la parole de Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Bien-aimé, n'a parlé de la beauté de la relation conjugale. Nous parlons de l'amour. Marie doit aimer madame yo. Nous parlons du respect. Madame doit respecter Marie yo. Nous parlons de l'entraide. Nous parlons de la solidarité. Nous parlons de la communication qui doit gagner dans le couple. C'est pas l'autre côté. C'est pas l'autre monde qui pourra venir dire madame ou ça va fait, qui pourra venir dire madame ou bâti kay, qui pourra venir dire madame ou mais on fait tel projet. Ça son grande humiliation lié pour moun coucher dans même cabane avec ou pour son l'autre monde dehors qui vinn dire ça va fait. Marie pas agi comme ça. Parlez à madame ou, discutez toute bagaille à madame ou, parlez les choses intimes à madame ou, n'a développé, n'a solidifié amour nan, et bon Dieu l'a béni nous. À ce point nous t'arrêtons parler des finances. Bien aimé, les finances très très important. En pile mariage qui crase, c'est à cause finance. Depuis qu'il y a un problème financier dans foyer a secoué. C'est grâce bon Dieu pour faire nous camper. Encore moins dit, problème financier, c'est un grand problème lié dans le foyer. C'est ça que fait, c'est pour un bagage que ou ka négliger. C'est pas un bagage que foyer yo, que couple la ka négliger. Nous besoin comme pour nous fonctionner. Nous besoin une finance qui stable pour nous fonctionner. Autrement, foyer nous a secoué, foyer nous a ballotté. Et si c'est pas grâce, bon Dieu, li ka krasé. Parce que pas gen monde qui ka souffri. Gon monde qui te dit, fi pas ka souffri. Fi pas ka souffri. Et son grande vérité liée. Monsieur Cap tendez moi, tendez ça, fi pas ka souffri. Fi pas ka souffri. N'a parlé des finances dans le foyer. Alors, mesdames, excusez-moi, m'pa vle pour nous prendre ça mal, mais moi juste ça,
relater une vérité que yon moun te dit moi. Moi juste relater une grande vérité que fille pas qu'à souffrir. Monsieur tendez ça, femme pas qu'à souffrir, fille pas qu'à souffrir. Bien aimé, l'argent est une source de conflit dans de nombreux mariages. Ça a son grande vérité. L'argent, c'est une source de problèmes, une source de conflit dans le mariage. Ou pral wè gen plusieurs aspects là-dedans. Gen ça nous relè le manque d'argent. Gen ça il y a ce qu'on appelle le manque d'argent. Il y a ce qu'on appelle le problème du manque d'argent. Côté pas gen l'argent, manquer l'argent, pas gen l'argent dans foyer, pas gen l'argent dans famille. Gon deuxième problème ça li relè, c'est la gestion de l'argent, la mauvaise gestion de l'argent. Pendant que on côté ouais c'est cob qui pas gen dans foyer, mais gon l'autre problème, gen cob qui rentré, moun yo ap travail, mari ap travail, madame ap travail, mais il y a ce qu'on appelle la mauvaise gestion dans la famille qui fait moun yo pas jambe ka gen cob rete dans main yo, puis yo régler bagay qui important, yo toujours raseur, yo toujours pas gagné. Ou pral wè, deux problèmes ça yo, gen yon façon pour nous résoudre yo. Si c'est manque d'argent qui gagne, si c'est cob qui pas gagné, ou pral wè, la réponse à ce problème, c'est la création de l'argent. C'est la création des richesses qui passait généralement par le travail, par la diligence, par l'intelligence, par la créativité, par les investissements, par le commerce, par l'entrepreneuriat et la bénédiction de l'Éternel cap couronné effort nous. Et c'est étendez bien, gon série de bagaille, la prière pas résoudre yo. Gon série de bagaille, pas prier pour bon Dieu voyer comme ba ou, priez bon Dieu pour bon Dieu bon travail, priez bon Dieu pour bon Dieu béni travail là pour vous, priez bon Dieu parce que bon Dieu établit loi la vie, la loi du travail, la loi de l'effort, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Priez pour bagay ça yo. Nous dit si c'est problème manque d'argent qui gagne dans foyer, problème ça il doit résoudre par la création des richesses, par la création de l'argent, par le travail, par la diligence, par l'intelligence, par la créativité, faites tout travail. Ou pas de pauvre dans pays ça, ou pas de pauvre dans pays ça. Ou à vivre dans un pays que yo dit qui c'est la première puissance économique, ou pas qu'à croiser bras pour pauvre dans pays ça. Mettez garçons sous, mettez femmes sous pour travailler. Bêcher, travailler, travail. Rabourer pays pour travail. Déplacer, move pour travail, chercher pour travailler, demander pour travail, mettez diligence ou dehors, mettez activité au dehors pour travail. Pour travail, ou pas qu'à pauvre dans le pays. Si c'est problème comme qui pas gagné, mari doit mettre garçon sous lui pour le travail, mari doit mettre garçon sous lui pour le travail parce que c'est la responsabilité du mari. C'est la responsabilité du mari pour craser tête tout pour le travail, pour mener comme la caille par des moyens qui justes, honorables, par des moyens légitimes, par des moyens qui pas contraires à la parole de Dieu. C'est la responsabilité du mari. Si c'est problème mauvaise gestion qui gagne, ou pral wè, la réponse au problème de la mauvaise gestion de l'argent est une bonne gestion. Apprenez à gérer ça nous gagne. Parce que l'argent c'est sueur nous. L'argent c'est effort nous, c'est humiliation nous. L'argent c'est soleil là qui boule nous, c'est la pluie qui tombe sous nous. L'argent c'est sommeil nous, l'argent c'est énergie nous ou pas qu'à gaspiller. La réponse au problème de la mauvaise gestion de l'argent est une bonne gestion. Apprendre à faire un budget, pas dépenser plus que vous gagnez, pas acheter bagaille que vous pas qu'à payer. Ou compte combien cob ou rentrer, ou compte combien cob mortgage ou compte combien cob rent ou compte combien cob loyer ou pas qu'à dépenser cob ou pas gagner. Ou doit développer une discipline de vie dans les dépenses. Ou doit établir les priorités, et aussi en premier lieu la générosité envers Dieu, la générosité envers Dieu. Que bon Dieu va aider ou dans finance, que bon Dieu va bon moyen pour aider tête ou pour aider famille, pour aider parents qui n'ont besoin financier. Ou pral gen pile côté tellement pas gagné. Si madame n'a aidé famille, gros problème qu'on mette pied. Si mari a aidé famille, gros problème qu'on mette pied à cause pas gagné. Ou bien parfois tout à cause manque de communication. À cause moun yo pas chita, yo parler pour yon comprendre, pour yon connaître qui ça l'autre a fait. Mais bien aimé, nous dit les finances, c'est un bagage qui est important dans le foyer.
Nous dit les finances, c'est un bagage qui est important dans le foyer. Aider un parent ou les siens financièrement, li pas ta doué une cause de problème, une cause de querelle, une cause de discorde dans la famille. Parce que nous apprenons aider maman et des papas qui n'ont besoin, et des familles qui n'ont besoin. Alors, comme conseil biblique que nous avons quitté, madame ou, c'est première responsabilité ou, madame ou, c'est priorité ou, mari ou, c'est priorité ou, petit ou, c'est priorité ou, si moun yo ap grandi nan men, c'est priorité ou. Bien-aimé, la course à l'argent et aux valeurs matérielles n'est pas à prioriser sur la relation maritale et sur la bonne vie dans le foyer. Yan pile côté, moun yo pito goumen au lieu pour capable gérer foyer a. Au lieu de la bonne vie dans le foyer, yo pito ap goumen pour kob, nous pas dwe quitter ça réaliser. Ou pas ka besoin millionnaire pendant que ou ap krasé foyer a. Ou pas qu'à besoin millionnaire au détriment d'une bonne relation maritale. C'est très important. On ne peut pas vouloir être millionnaire au détriment d'une bonne relation maritale et de l'harmonie dans le foyer. La parole de Dieu dit dans Proverbe 17, verset 1er, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » La parole de Dieu priorisait la paix dans le foyer. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ou pral dans le foyer, nous pas en compétition avec l'autre. Vous n'êtes pas en compétition. Dans le domaine financier, nous pas en compétition. Mari pas en compétition à madame. Mari et femme, vous qui m'écoutez, Dieu vous appelle à vivre en harmonie. Cette harmonie ne va pas vous tomber du ciel. L'homme, en tant qu'agent moral et libre, doit travailler pour cette harmonie. Vivre en couple, lui demander en pile volonté. La vie dans le foyer, c'est une affaire de volonté. Encore, la vie dans le foyer est une affaire de volonté. Pour nous vivre bien, lui demander en pile volonté. Lui demander en pile habileté. Lui demander une certaine intelligence relationnelle. Lui demander pour humble ou pas de orgueilleux. Faut qu'on ait l'or en tort, faut qu'on demander excuse, faut qu'on demander pardon. Faut nous yon ka pardonner l'autre. Tout bagay ça est important. Vivre à deux, nous dit une certaine intelligence. Essayez d'apprendre. Ou même garçon qui attend des moins, apprendre qui différence qui gagne entre un garçon et une femme. Apprendre. Apprenez les différences entre l'homme et la femme. Apprendre connaître comment une femme fonctionne. Apprendre connaître ou même femme qui attend des moins, apprendre connaître comment un homme fonctionne. Non seulement comment la femme fonctionne de manière générale, mais comment Madame Paula, comment liée. Madame Paula est différente de toute l'autre femme qui gagne. Apprendre comment lier, comment fonctionner, ça le remet, ça le pas remet, ça cap nuire, ça cap fait que le content. Apprendre bagay ça yo. Apprenez comment les femmes fonctionnent. Apprenez comment votre femme fonctionne. Apprenez ces choses. Ce que les femmes aiment, ce que votre femme aime. Que bon Dieu va aider nous, que bon Dieu va ban nous désir, que bon Dieu va ban nous désir et volonté et compréhension pour nous vivre en harmonie dans le foyer. Dernier point que nous avons touché dans la rubrique ça, dans la rubrique la beauté de la relation conjugale, nous avons parlé de l'harmonie sexuelle. Ce n'est pas une chose à négliger, l'harmonie sexuelle. Contrairement à la laideur de l'immoralité sexuelle, Salomon, bien-aimé, va nous décrire avec une imagination brillante et un langage prude et imagé la beauté de l'acte conjugal. Ou pral bien-aimé, Salomon li pral parler nous de l'harmonie sexuelle, de l'acte conjugal, mais li utiliser un langage qui brillant, un langage imagé, un langage qui prude pour lui expliquer nous une grande réalité dans le mariage. Ou pral bien-aimé, Dieu a créé les relations sexuelles afin qu'elles soient une source de plaisir pour l'homme et pour la femme dans les liens du mariage. Les relations sexuelles, nous dit, doivent être une source de plaisir pour l'homme et pour la femme dans les liens du mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et Salomon peut aller plus loin pour le dire, bois les eaux de ta citerne. Bois les eaux de ta citerne. La réponse à l'adultère, c'est bois les eaux de ta citerne. Marie captain de nous, évitez adultère.
boire de l'eau dans propre citerne port. C'est ça la Bible dit, que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa propre femme. Chaque femme doit avoir propre mari yo, et chaque mari doit avoir propre madame yo. C'est comme ça bon Dieu mandel. Bien-aimé, le plaisir légitime dans le mariage est une aide pour la pureté sexuelle. Lorsqu'on moun k'ap joui madame ou sexuellement, qui gen harmonie sexuelle dans le foyer, nous dit c'est une aide liée pour la pureté sexuelle. Ou pas bien force, ou pas bien énergie, ou pas bien désir pour aller dehors, sous son monde qui satisfait dans votre couple, sous son monde qui satisfait dans mariage ou, sont aide liées pour la pureté. Homme marié, ta femme est ta fontaine de rafraîchissement. Garçon marié cap tandem, monsieur marié cap tandem, madame ou c'est fontaine de rafraîchissement. C'est sous plaisir. Passer soif ou avec madame ou. Et pas bien aucune tristesse, aucun malheur, aucun chagrin cap suivre bagay ça, pas gain culpabilité, l'on fin passer un bon moment avec madame ou, satisfait de ta propre femme, de la femme de ta jeunesse. Parole a dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Bien-aimé, la Bible lui recommandait, lui encourager les rapports sexuels chastes dans le mariage. Ces rapports y fait partie des obligations sacrées du mariage. Amen. Bois les eaux de ta citerne, pas le voler de l'eau l'autre monde, pas le boire dans l'autre citerne, ne vole pas les eaux de ton prochain, ne bois pas les eaux contaminées de la prostitution, ne bois pas les eaux contaminées de la pornographie. La folie de ce monde te dit que les eaux volées sont douces, mais la réalité est que les eaux volées sont amères et empoisonnées. Madame Lotmoun nous dit son couple empoisonné que lié, pas le bois la donne. Parole la dit dans Proverbe 9, verset 16 à 18, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. C'est comme ça la parole de Dieu traiter tout le monde qui pas respecter madame l'autre monde. Dans Proverbe 6, verset 29, il dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Proverbe 6, verset 29. Bien-aimé, Marie captant des moins, évitez la séduction. Madame captant des moins, évitez la séduction. Pas qui te va tomber dans adultère, dans immoralité, dans bagay sa yo k'ap déstabiliser mariage. Marie, évitez de séduire de manière volontaire et involontaire la femme de votre prochain. Cette citerne ne vous appartient pas. Elle appartient au mari ou au futur mari de la femme. Pas le troubler l'autre monde, pas le craser mariage l'autre monde, pas le nuire l'autre monde, pas le soulever l'amour dans le cœur de la femme de votre prochain, pas le faire bagay sa yo. Bien-aimé, l'enseignement biblique est clair, puissant et libérateur. Le message de la parole de Dieu condamne de manière catégorique et sans équivoque, avec des termes effrayants, les péchés sexuels, la convoitise, l'immoralité sexuelle, la luxure, l'adultère, la fornication, la pornographie, la prostitution, l'homosexualité, l'inceste, etc. Parole bon Dieu condamné bagay sa yo en des thèmes effrayants et catégoriques. Ces pratiques sont contraires à l'enseignement chrétien. La femme étrangère te fait des promesses pour le prix de ton salut. Les convoitises de la chair t'offrent le plaisir coupable et l'eau empoisonnée sous le nom d'eau pure et rafraîchissante pour le prix de ton âme. Une série de plaisirs que le monde offre, c'est pour prix namou, c'est namou a perdu sous prend plaisir ça yo. L'infidélité conjugale t'infligera un coup mortel par une épée si bien huilée que la blessure ne sera ressentie qu'ensuite. La femme adultère creusera ta tombe, la creuser ton bout. Mais aujourd'hui, si vous attendez voir nous, la sagesse divine a parlé à cœur ou, la sagesse divine croiser chemin avec le son ça pour aider ou pour pas tomber dans péché ça,
pour l'aider ou pour pas tomber dans adultère, dans infidélité conjugale. Bien-aimé, servi bon Dieu, honorer bon Dieu, gen crainte pour bon Dieu dans foyer ou dans mariage ou et dans famille. Et si ou pas marié, si ou pas gen mari, si ou pas gen madame ou même captain de nous, bon Dieu appelé ou à l'abstinence. Dans la Bible là nous moun qui pas gen madame, yo pas gen mari mais yo te servi bon Dieu et bon Dieu te bail bon témoignage pour eux même. Oui, ou ka servi bon Dieu. Yon mari ka aller, yon madame ka aller, yon bagay ka passer dans la vie a puis yon raison pour l'autre ou pas gen mari ou pas gen madame, mais continuer servir bon Dieu, vivre dans abstinence sexuelle. Ça capable fort souffrir, mais elle pas tuer yo. L'abstinence sexuelle peut te faire souffrir, mais elle ne te tuera pas. La fidélité conjugale est belle. Encore, la relation conjugale est belle. La fidélité conjugale est belle. Elle te protège. Elle te protégera. Elle protégera ton futur. La fidélité conjugale protégera ta famille, ton avenir et l'avenir de tes enfants. Et l'avenir de tes enfants. Dieu nous impose ses limites et ses restrictions pour notre propre bonheur spirituel, pour notre bonheur physique et émotionnel. Frères et sœurs qui nous écoutent, matin nous venons dire, avec l'aide de Dieu, ou ka gen un bon mariage, ou ka konnen bonheur dans mariage, nous ka vivre en paix, nous ka vivre en harmonie et nous capable porter victoire sur le combat de l'immoralité sexuelle. Nous capables porter victoire sous convoitise la vie. Nous capables porter victoire sous tout ça le monde a voyé sous chemin nous. Avec l'aide du Saint-Esprit, le combat pour la pureté sexuelle peut être gagné. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu accorde une longue et heureuse vie dans le mariage au nom de Jésus. Amen.